Chère magicienne, si tu es là, c'est sûrement que tu portes encore un fil invisible. Peut-être que tu ressens un tiraillement. Est-ce que je peux aimer sans me sacrifier? Est-ce que je peux tourner une page sans renier toute l'histoire? Aujourd'hui, je veux t'aider à faire la différence entre rompre un lien et couper une relation, parce que cette nuance, c'est souvent elle qui libère. Et je vais te partager des clés concrètes, pas des concepts perchés, pas des visualisations, mais des outils que tu veux pratiquer là, en marchant, en courant ou en conduisant. Je suis Anouk Troyet et tu écoutes Elles et la Lune, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et renouer avec ta nature cyclique. Ici, on parle de liberté, d'alignement, d'énergie féminine et de féminin sauvage. On honore la lune en nous et on se reconnecte à notre essence profonde. Alors prépare-toi pour un voyage doux et puissant au cœur de ton cosmos intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Rompre un lien et couper une relation, ce sont deux univers totalement différents. On croit souvent qu'en quittant quelqu'un ou en étant quitté, tout devrait redevenir plus léger. Qu'un matin, on va se réveiller et se sentir libre. Mais si c'était aussi simple, tu ne serais pas ici à écouter cet épisode. Parce que ce qui te retient, ce n'est pas toujours la relation concrète. C'est ce lien énergétique, émotionnel et parfois chimique, tissé bien plus profondément que tu ne le penses. Imagine un instant. Tu as rangé les affaires de cette personne, tu as supprimé son numéro, tu as même annoncé fièrement à tes proches que c'était terminé. Et pourtant, des mois, parfois des années plus tard, tu sens encore un vide bizarre, comme si une part de toi attendait qu'il revienne remplir cet espace. Peut-être que tu ressens ce frisson quand tu croises un parfum familier, ou que ton cœur se serre quand tu entends son prénom. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en couple, mais qu'au fond tu ne te sens pas vraiment disponible. Comme si ton cœur était encore branché à un souvenir qui refuse de s'éteindre. Alors ça n'a rien à voir avec un manque de volonté, ni avec une soi-disant faiblesse. Ça a tout à voir avec le fait que le lien, lui, est toujours vivant. Les neurosciences nous expliquent que chaque attachement crée des circuits neuronaux, des chemins de dépendance émotionnelle et de récompense. Même quand la personne disparaît de ta vie, ces circuits continuent de se réactiver au moindre déclencheur. Une odeur, un message, une chanson, je crois qu'on a toutes connu ça. C'est pour ça que tu peux croire que tu es guéri jusqu'à ce qu'une nouvelle relation se présente et que ton cœur panique. Et si j'étais pas prête? Et si j'étais encore plus déçue? Et si je ne ressentais plus jamais la même intensité? Si tu as du mal à aimer de nouveau, à t'ouvrir, à faire confiance, c'est peut-être simplement que tu n'as jamais réellement rompu le lien. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans l'atelier Libera. Reconnaître ce fil invisible, comprendre pourquoi il est resté si longtemps et décider en conscience qu'il est temps de le déposer. Parce qu'on ne guérit pas un attachement en prétendant qu'il n'existe plus. On guérit en lui disant « Merci pour ce que tu m'as appris, mais maintenant, je me choisis ». Je vais te partager une petite histoire, j'aime bien vous partager des histoires, c'est celle de Clara. Alors évidemment, c'est un prénom fictif. Clara avait quitté un homme qui la faisait se sentir minuscule. Elle avait déménagé, changé de ville, coupé les ponts. Alors pendant un temps, elle s'est sentie soulagée. Mais un an plus tard, elle m'a raconté: je croyais que j'avais tourné la page, mais chaque fois qu'un homme me montre de l'intérêt, je panique. J'ai l'impression de trahir quelque chose, alors que cette histoire est finie. Et en plus, c'est moi qui l'ai quitté. C'est comme si personne n'arrivait plus à toucher mon cœur. Ce qu'elle vivait, c'était un lien toujours vivant. Elle avait coupé la relation extérieure, mais pas le fil intérieur. Et tant que ce lien n'est pas rompu, aucun nouvel amour ne pouvait naître vraiment. Peut-être que toi aussi tu portes encore ces fils invisibles. Et c'est pas de ta faute. Mais c'est ta responsabilité de décider de ce que tu veux en faire. Alors pourquoi c'est si difficile? On va faire un petit détour par le système de fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, il est programmé pour préférer ce qui est familier, même quand ça fait mal. Les neurosciences appellent ça la dissonance cognitive. Tu sais rationnellement qu'une relation ne te nourrit plus, voire qu'elle te fait du mal, mais émotionnellement, ton cerveau réclame le scénario connu. Ça s'explique par deux mécanismes principaux, on va faire rapide là-dessus.
D'abord, il y a la mémoire émotionnelle qui fait que tu ressens encore des vagues de nostalgie dès qu'un souvenir remonte. Ça, c'est valable pour tout, pas seulement pour les relations, hein. Et en deux, le circuit de récompense qui s'active quand on reçoit un signe de l'autre. Ça peut être un message, un like, et ça libère un shot de dopamine. Et c'est ce mélange qui te donne l'illusion que sans l'autre, rien n'a de saveur. Ça, c'est toutes des histoires de notre cerveau, des histoires que notre cerveau nous raconte. Alors voici une première astuce toute simple. Quand cette nostalgie, cette espèce de vague à l'âme, il arrive, tu peux utiliser ce qu'on appelle l'étiquetage émotionnel. Tu nommes ce que tu ressens. Je ressens un manque, c'est normal. Observer sans juger. Et ensuite respirer lentement pour calmer le système nerveux. Même 2 respirations profondes, elles ralentissent le rage intérieur. Et sinon, il y a une autre méthode que j'ai pratiquée et qui est vraiment très efficace. C'est la méthode Ho'oponopono. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ça consiste à répéter un mantra très simple qui dit désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc on s'adresse à soi, hein, on pardonne à personne d'autre. Ça, c'est quelque chose au début que j'avais un peu de mal à, comment dire, à accepter, enfin à utiliser, jusqu'au moment où j'ai vraiment étudié cette méthode. Donc on dit désolé, pardon, merci, je t'aime à soi-même. Donc là, tu peux trouver le protocole sur internet, dans des livres, il y en a plusieurs, hein, qui permettent d'utiliser cette méthode qui est vraiment sympa et efficace. Ensuite, on a les questions qui clarifient. Au lieu de te demander si tu dois tout couper, pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce qui me nourrit encore? Qu'est-ce qui m'épuise ou m'enferme? Qu'est-ce que je garderais si je savais que je suis complètement seule? Ces questions, elles vont te permettre de faire un tri émotionnel, sans tout jeter et sans tout garder, surtout. Mmh. Ensuite, on a des micro-actions qui sont concrètes. Alors, je sais que tu es peut-être en train de marcher ou de faire une activité. Donc, c'est pour ça que je te propose des actions dans lesquelles tu as pas besoin de fermer les yeux. C'est un podcast qui est censé être écouté n'importe où et n'importe quand. Alors, en numéro 1, on a la liste des vérités. Tu peux noter ou dicter dans ton téléphone 3 vérités sur la relation. Par exemple, j'ai aimé, j'ai souffert, mais j'ai le droit de changer. Ensuite, le post-it d'ancrage. Choisis une phrase qui te rappelle ta souveraineté. Colle-la là où tu la verras souvent. Par exemple, je ne suis pas un demi-cœur, je suis entière. Ensuite, en 3, on a la pause dopamine. Celle-ci, elle est super importante. Si tu ressens l'envie de recontacter l'autre, attends 10 minutes. Respire. Demande-toi, est-ce que ce geste nourrit ma liberté ou mon manque? Ces micro-pauses reprogramment peu à peu le circuit de récompense. Alors peut-être qu'en m'écoutant, tu sens cet appel intérieur. Je ne veux plus revivre ce scénario. Et c'est exactement pourquoi j'ai créé Libera. Un espace sacré et ancré, pas juste un atelier, mais un rituel moderne pour libérer ces liens invisibles. Alors mes accompagnements et Libera, mes ateliers, ne sont pas des accompagnements classiques. Ce sont des espaces interactifs, vivants, presque comme un parcours initiatique que tu explores à ton rythme, en ligne ou en live dans l'atelier. Évidemment, si tu prends l'atelier en live, mais pas en replay, ce qui est aussi possible. D'ailleurs, si tu as testé le quiz, Altara, le quiz que j'ai créé aussi, et qui amène, si on veut, à cet atelier, c'était aussi j'ai créé ce quiz, pour vous montrer comment ça fonctionne, en fait, l'interactivité. Donc, tu avances que ça soit, dans Libera, ou dans mes accompagnements, tu vas avancer pas à pas, guidé par des supports qui ressemblent plus à un jeu qu'à un devoir. Parce qu'il y a des quiz, hein, comme j'en parlais tout à l'heure, des quiz pour éclairer les schémas, des cartes à révéler pour mieux se comprendre et des ressources audio et visuelles qui s'ouvrent quand tu en as besoin. Il y a aussi des jeux interactifs, des escape games, des choses comme ça. Donc rien de long, rien de pesant. C'est un peu comme un parcours ludique, hein, c'est ces parcours qu'on voit dans les forêts ou comme ça, où il y a des indices à découvrir ou des choses comme ça. Donc ça se fait, en ligne et c'est un chemin intuitif qui est assez surprenant et que j'ai conçu pour que tu sentes que tu es actrice de ta libération, pas une spectatrice qui s'ennuie devant un écran. Parce que j'en ai fait des tonnes de formations, d'accompagnement, j'en ai reçu des tonnes et je décroche vite. Au bout d'un moment, quand tu as une vidéo de 20 minutes par module, 20 minutes ou même des fois 30, hein, je suis allée jusque-là, moi, au bout d'un moment, je décroche. Donc c'est pour ça que j'ai décidé
changer ma méthode et de changer, j'ai jamais pratiqué de méthode comme ça d'ailleurs, mais de faire quelque chose de sympa. Parce que en plus, avec le jeu, on apprend beaucoup plus vite et on retient beaucoup plus vite les choses. Donc en 90 minutes, tu vas identifier et comprendre les schémas inconscients, célébrer ta décision de t'appartenir pleinement, recevoir ta lettre du futur, qui est un appel que tu es capable d'aimer autrement, et repartir avec des outils concrets, ludiques et interactifs. Les places sont limitées pour préserver l'intimité et la puissance du cercle. C'est limité à 15 personnes parce que vraiment, je voulais vraiment que ça reste quelque chose de... On est un peu entre nous, quoi, un cercle de femmes entre nous. Évidemment, ça sera confidentiel, donc pour le replay, les interactions ne seront pas enregistrées. Donc il y aura vraiment que la présentation qui sera enregistrée avec les exercices, avec les liens sur la plateforme de jeux et de parcours interactifs. Mais les intervenantes ne seront pas entendues, évidemment. Donc toutes les infos sont de toute façon sur ma page web qui est dédiée à cet atelier et le lien est sous cet épisode. En tout cas, j'ai eu énormément de plaisir à créer cet atelier. Si cet épisode t'a apporté des éclairages, partage-le à une femme qui mérite de se rappeler. Tu n'es pas un cœur fragile. Tu es une magicienne qui choisit sa liberté. Et ça, c'est un acte de courage rare. À bientôt!